Normalement, ça va apparaître. Parfait. Parfait. Écoutez, enchanté. Donc moi, je suis Arnaud Roland, je suis le directeur RSE de Coca-Cola Euro-Pacific Partner France. Désolé, le nom est un peu long. Qui sommes-nous? En fait, nous sommes le premier embouteilleur au niveau mondial de Coca-Cola Company. Donc on intervient dans 26 pays aujourd'hui. Donc on a la licence exclusive de production et de commercialisation de toutes les boissons du portefeuille Coca-Cola. Donc essentiellement en Europe de l'Ouest, de la Norvège au Portugal, et y compris l'Allemagne et la France, évidemment, mais aussi des territoires dans le Pacifique, avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et également l'Indonésie. Voilà. Donc on est un groupe de à peu près 40 000 collaborateurs, à peu près 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc ce que je vais vous présenter ici, c'est notre plan climat. Et donc quand on parle de climat chez Coca-Cola, nous on est donc des producteurs de boissons. En fait, on a 5 enjeux sur le climat. Donc ça fait une quinzaine d'années qu'on a une stratégie climat avec des objectifs de réduction. Ce qui change maintenant, c'est que, évidemment, les temps s'accélèrent. On nous demande de plus en plus de comptes sur comment on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ce qui est important maintenant, c'est vraiment d'engager l'entreprise à tous les niveaux, chaque direction opérationnelle et chaque salarié pour avancer sur la décarbonation. Donc, nos enjeux climat, ils sont assez simples. Vous le voyez ici. Plus de la moitié vient des emballages qu'on met sur le marché. Donc c'est essentiellement des canettes en aluminium, des bouteilles en plastique, des bouteilles en verre. On a un deuxième gros enjeu sur les ingrédients qu'on utilise. Pardon, je reprends un peu mon souffle. Essentiellement en fait lié au sucre, au raffinage du sucre. En France par exemple, on utilise 100% de sucre issu de la culture de betterave. C'est pas tant cet amont agricole en fait qui pèse en termes de carbone, c'est plus la transformation de la betterave à sucre, merci beaucoup, en sucre raffiné. Et puis après on a d'autres enjeux, évidemment le transport. On est un gros donneur d'ordre en termes de transport routier. Donc 80% de notre empreinte transport est liée aux camions qui transportent nos produits. Mais vous voyez aussi que nos usines, finalement, c'est assez peu dans l'ensemble des émissions, c'est que 3%. Nous, on a 5 usines de production en France, on en a une quarantaine en Europe. Et le dernier enjeu, c'est autour de la réfrigération, donc tous les matériels réfrigérés qu'on utilise. Alors, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, on a des objectifs net zéro. Nous, on a fixé en fait l'horizon de temps à 2040. Pourquoi? Parce qu'on souhaitait, en tant que leader de notre industrie, avoir des objectifs assez ambitieux, assez agressifs. Et on a fait valider en fait notre trajectoire carbone par les Science Based Targets Initiative. Donc on a travaillé pendant plus d'1 an avec eux pour revoir nos plans, pour être sur une trajectoire carbone compatible avec les accords de Paris. Alors, 2040, souvent les gens me disent c'est très bien, mais c'est très loin, c'est très abstrait. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour être sur cette trajectoire? Donc déjà, on fixe un premier cap à l'ensemble de l'entreprise, c'est 2030. Pour être sur cette trajectoire net zéro, on doit réduire de 30% l'ensemble de nos émissions dans les 8 prochaines années. Et ça, je parle bien sur les scopes 1, 2 et 3. Le temps est révolu où on s'occupait uniquement du scope 1 et 2. Maintenant, vous allez le voir, l'enjeu, c'est évidemment le scope 3. Alors, ça donne un peu la vision suivante. Ici, vous avez un graphique qui part de 2010 pour nous emmener jusqu'à 2040. Donc, on agit depuis longtemps sur la décarbonation de nos activités. On a déjà réduit d'un peu plus de 30% sur l'ensemble des 3 scopes, l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, depuis donc une dizaine d'années. Donc notre nouvelle base de référence maintenant, c'est l'année 2019, pour nous emmener vers un premier objectif à 2030, donc moins 30%, là aussi sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et c'est cet objectif qui doit nous permettre d'être sur la trajectoire
qui va nous emmener vers le net zéro. Ce que vous voyez aussi sur ce graphique, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle que de réduction. Notre priorité, c'est vraiment de réduire nos émissions. Et ça, c'est un message très important qu'on passe en interne. Souvent, j'ai des gens qui viennent me voir en disant « Arnaud, est-ce qu'on ne peut pas acheter des forêts, planter des arbres, faire de la compensation? On ira beaucoup plus vite. » Je dis non. Si on fait ça, on sort des clous du SBTI. On doit tout faire d'abord pour réduire. Et toute la partie compensation, qui sera de toute façon indispensable à terme, si on veut être net zéro, interviendra plus tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille plutôt sur des plans 2025-2030 pour nos premiers programmes de compensation, et ça va s'accélérer, mais plutôt dans la prochaine décennie. Alors, ce qui est l'enjeu clé, en fait, c'est derrière ces objectifs, c'est d'embarquer toutes les directions opérationnelles. Donc il faut opérationnaliser ce plan, il faut que chaque direction de l'entreprise ait une feuille de route extrêmement claire et que les gens sachent exactement ce sur quoi on les attend, ce qu'ils ont à faire pour arriver à cette réduction. Donc vous voyez ici, c'est pour ça qu'on a défini à dessein uniquement 6 objectifs clés à atteindre d'ici 2030. Premier objectif, c'est d'augmenter tout ce qui est matière recyclée. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu d'aller chercher plus de matériaux recyclés sur le marché. C'est vrai sur le plastique, c'est vrai sur l'aluminium, c'est vrai sur le carton. Nous, on vise le 100% matériaux recyclés à horizon 2030. Évidemment, il y aura des hauts et des bas, puisque vous connaissez la situation économique actuelle sur les matières premières. C'est extrêmement compliqué. Il y a aussi une équation économique qui n'est pas toujours simple à tenir. En tout cas, le cap est là. Et donc, toute notre direction achat est missionnée là-dessus. C'est trouver les filières d'approvisionnement partout en Europe pour arriver avec ce 100%. Deuxième objectif majeur pour nous, c'est alléger nos emballages. Vous l'avez vu, c'est notre principal enjeu en termes de carbone. On a un vrai intérêt stratégique à utiliser le moins de matériaux possible. Et donc pour ça, on travaille avec nos fournisseurs pour gagner des dizaines de grammes sur chacun de nos emballages, pour en bout de ligne économiser évidemment des matières premières. Troisième sujet, des matériels réfrigérés plus efficaces. Ça, on continue avec toute l'industrie de la réfrigération. Aujourd'hui, on a fait d'énormes progrès là-dessus. On a des matériels qui consomment 80% d'énergie en moins par rapport à il y a une dizaine d'années. Et puis, en bas, vous avez 3 sujets également stratégiques. Des modèles sans emballage, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez vu le poids des matériaux, des emballages dans notre chaîne de valeur carbone. On a aussi tout intérêt à développer des modèles qui n'en utilisent plus du tout. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire pour les consommateurs, par exemple, leur proposer des fontaines de boissons en libre service. Demain, on souhaite que n'importe quel consommateur puisse venir avec son propre contenant, qui sera par définition un contenant durable. Et on le voit aujourd'hui, toute la jeune génération se promène en permanence avec une gourde à la main. Donc c'est notre enjeu de leur proposer des solutions pour consommer nos boissons, mais sans packaging. 5e sujet, des énergies, des usines sans énergie fossile. Donc là, c'est un vrai aussi enjeu technologique. Aujourd'hui, comme la plupart d'entre vous, on utilise encore beaucoup trop de gaz naturel dans nos process industriels pour faire de la chaleur, pour faire fonctionner tout simplement nos lignes de production. Donc aujourd'hui, on travaille avec un certain nombre de consultants pour remplacer par exemple des chaudières à gaz demain par des pompes à chaleur industrielles. Donc basculer du gaz vers l'électricité. On s'intéresse aussi à l'hydrogène vert. Alors on sait que la filière en est qu'à ses débuts aujourd'hui, mais le gouvernement français fait beaucoup de paris et d'investissements sur cette nouvelle filière. C'est aussi des choses qui vont progressivement arriver. Et puis plus de véhicules électriques, ça je ne vous apprends rien. C'est vrai pour évidemment notre flotte de véhicules, mais vous avez vu l'enjeu, c'est le transport routier.
Alors, sur le transport routier, on est par exemple en ce moment sur un appel d'offres européen. On a demandé en fait à tous nos partenaires transporteurs de nous calculer une trajectoire carbone à 2030 avec un plan opérationnel derrière. Qu'est-ce qu'ils sont en mesure de nous proposer pour nous aider à décarboner d'au minimum 30% toute cette partie transport. Donc certains commencent à arriver avec des pilotes camions hydrogène. Les premiers camions 44 tonnes qui vont rouler à l'hydrogène en France arrivent là en fin d'année dans la région de Marseille. Donc on va participer à ce pilote-là. Je pense notamment à des transporteurs qui ne sont pas les plus gros, mais qui sont des acteurs assez agiles, des gens comme Jackie Perreno, qui travaillent beaucoup sur ces sujets-là. Donc des camions à hydrogène, ce sera certainement une partie de la solution demain. Pourquoi pas des camions électriques ? Ils vont aussi commencer à arriver sur le marché. Donc vous voyez, des enjeux très simples, très ciblés, mais qui impliquent à chaque fois toutes les directions de l'entreprise. Alors tout ça c'est très bien, mais ça ne suffira pas. Si on veut être sur cette trajectoire SBTI et aller vers le net zéro, on va aussi devoir embarquer tout notre amont, et donc l'ensemble de nos fournisseurs. Alors très concrètement, l'ensemble de nos fournisseurs, et en particulier nos fournisseurs stratégiques, on va leur demander 3 choses principales. La première chose qu'on leur demande, c'est de s'engager eux-mêmes sur une trajectoire carbone validée SBTI. Et donc de s'engager publiquement en disant, moi aussi, je m'aligne sur la trajectoire de mes gros clients, comme Coca-Cola, et publiquement. Et là, c'est le CEO qui s'engage avec ses équipes et son comité de direction. Et ça, on souhaite compléter ces engagements d'ici à fin 2023. La deuxième chose qu'on leur demande, et certains ont commencé à le faire, c'est de basculer le plus rapidement possible sur 100% d'électricité renouvelable dans tous leurs process industriels. Et ça, on sait que c'est des gains immédiats. Nous, on l'a fait pour l'ensemble de nos usines au niveau européen, ce qui a quasiment éliminé toutes les émissions carbone de notre scope 2. Et puis un troisième sujet plus compliqué, plus complexe, mais sur lequel on va devoir avancer, c'est le partage des données carbone. Et donc là, c'est un enjeu de data, d'aller récupérer le plus finement possible toutes les données carbone sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc à la fois nos fournisseurs directs, où on a une connaissance aujourd'hui assez précise, mais aussi leur amont à eux. Si je prends l'exemple du sucre, nous on travaille avec donc des sucriers qui nous vendent du sucre raffiné, mais eux-mêmes travaillent avec l'ensemble de la filière agricole. Donc il faut qu'on ait une lisibilité, une traçabilité parfaite des actions qui sont menées sur l'ensemble de la chaîne pour qu'on puisse simplement piloter et dès lors qu'ils seront tous engagés SBTI, vous le savez, c'est une démarche assez exigeante, c'est-à-dire que ça veut dire que vous devez fournir tous les ans un reporting extrêmement précis de là où vous en êtes aujourd'hui, des actions que vous allez mener et quels résultats ça va produire. Alors quand je parle des fournisseurs, nous on a la chance de travailler avec des très grosses entreprises. Vous avez vu, nos enjeux sont assez simples. Donc ici, je vous ai mis en lumière, par exemple, nos 5 plus gros fournisseurs au niveau européen. Le premier, c'est Ball. Alors Ball, c'est qui ? C'est une entreprise américaine qui fabrique des canettes en aluminium. C'est une entreprise mondiale qui est notre principal fournisseur de canettes en Europe. Et donc ces gens-là, de par leur taille et de par aussi les pressions qu'ils ont eux-mêmes pour décarboner leurs activités, sont parmi les plus avancés aujourd'hui en termes d'objectifs climat. Ils ont des objectifs ambitieux sur les énergies renouvelables, sur les matériaux recyclés et sur beaucoup d'autres choses. Deuxième fournisseur, pour vous donner un exemple, Frigoglass, ça c'est une entreprise qui fabrique des matériels réfrigérés. Donc là aussi, on travaille au niveau stratégique avec chacun d'entre eux. Et là, je vous parle vraiment de réunions de CEO à CEO, avec au minimum des réunions une fois par trimestre pour faire le point et discuter stratégie en fait. On est sur des stratégies à 10 ans de filières avec tous ces grands fournisseurs.
Crown, c'est un fournisseur de canettes également. Tereos, je ne vous le présente pas, c'est l'un des plus gros acteurs du sucre au niveau européen. Et puis Ardagh fournit des bouteilles verres et des canettes également. Donc ce travail stratégique, il est extrêmement important parce que sans nos fournisseurs, on n'a aucune chance d'atteindre nos objectifs climat. Donc on doit avoir cette discussion, on doit avoir des plans stratégiques, pas simplement des plans annuels, mais des plans à 3 ans, des plans à 5 ans, des plans à 10 ans, et tous les ans revoir ensemble cette feuille de route, avec un enjeu qui est d'avoir une lecture parfaite des impacts carbone sur l'ensemble de la chaîne. Je crois que c'était la dernière slide que je voulais partager avec vous. Donc vous l'avez compris, il faut un cap, mais il faut aussi des objectifs moyen terme. Il faut que chaque direction soit très claire sur sa feuille de route, qu'elle sache exactement ce qu'elle a à faire, qu'on mesure tout ça et que, évidemment, on embarque notre chaîne de valeur parce que le scope 3, c'est en fait l'enjeu des prochaines années. Aucune entreprise peut, à elle toute seule, réduire le carbone. Elle doit impérativement embarquer son écosystème. Voilà, je vous remercie et puis encore désolé de mon retard.